DIP, enseignement et évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à ce programme. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Merci d'être connecté à ce programme et surtout à la chaîne One Ministry Jesus TV. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 bénédictions d'Abraham. Nous savons tous que Abraham a été béni de 7 bénédictions. Et quelles sont ces 7 bénédictions et quelle est leur portée? Juste aujourd'hui, c'est une courte exhortation. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 12. Et avant d'en arriver là, bien-aimés, nous savons que le livre de Genèse, c'est le livre de tous les commencements. C'est le livre de tous les commencements que Dieu, Adonai, proclame toutes ces bénédictions à son peuple. C'est dans le livre de Genèse que nous trouvons que Dieu, le grand Dieu, a proclamé ou a prononcé toutes ces bénédictions à son peuple. Car le livre de Genèse, c'est le livre de tous les commencements. Les commencements ont commencé avec Genèse. C'est le livre aussi de tous les enjeux spirituels et surtout de la foi. Lorsque nous comprenons le livre de Genèse, nous allons grasp, comme on dit en anglais, la foi. Nous allons saisir la foi. Et dans le livre de Genèse au chapitre 12, du verset 1, je dirais, jusqu'au verset 7, mais nous allons lire le verset 2 au verset 4. Je commence par le verset 1er. Genèse au chapitre 12, verset 1. La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre se béniront en toi. Alléluia. Ce sont là les bénédictions que le Seigneur a prononcées sur Abraham. Alors, c'est la perfection même. On trouve cette bénédiction qui signifie la perfection, car la bénédiction de Dieu est parfaite. Quand Dieu bénit, c'est parfait. Et lorsque nous lisons ce chapitre, nous comprenons que l'œuvre que Dieu veut tisser avec l'homme, c'est l'œuvre de la foi. Dieu veut tisser la foi dans le cœur de l'homme. Et il a commencé avec Abraham. Adonai a commencé à tisser la foi avec ou à partir d'Abraham au chapitre 12. Car au chapitre 11 de Genèse, c'est la dispersion des nations, c'est la tour de Babel. Alléluia. Nous voyons là la tour de Babel, la dispersion des nations. Car les nations voulaient rencontrer Dieu au moyen de la chair. L'objectif de la tour de Babel, c'était que l'homme voulait rencontrer Dieu. Mais il voulait rencontrer Dieu avec les moyens propres à l'homme. Or, on ne peut pas connaître Dieu avec ses propres moyens. Dieu va nous donner et doit nous donner ses moyens à lui pour que nous puissions l'atteindre. Devant Dieu, on ne s'y amène pas avec un feu étranger. On vient devant Dieu avec son propre feu. Et c'est la foi, bien-aimé. Alors, le Seigneur qui avait dispersé les nations de la face de la terre, car ces gens voulaient le rencontrer à partir de leurs propres moyens. Et c'est de là maintenant que le Seigneur va se choisir quelqu'un, va se choisir un échantillon, Abraham, pour lui enseigner sa foi. Bien-aimé, le Seigneur peut vous choisir, vous en particulier, pour qu'il fasse sa marche avec lui. Et la marche de l'Éternel avec l'homme, c'est la marche de la foi. Alléluia. C'est la marche de la foi. Alors, comme un échantillon, Abraham n'a servi que d'échantillon. Aujourd'hui, cet échantillon-là peut être vous. Dieu peut se saisir de vous et commencer à tisser son œuvre de la foi
en vous. Et dans la bénédiction d'Abraham, il faut savoir que c'est Adonai qui a formé son projet sur ces derniers. Dans cette bénédiction, dans ces bénédictions que nous allons lire ici, nous devons savoir que c'est Dieu, Adonai, qui a formé son projet en lui, en ce qui concerne Abraham. Alors, quand on parle d'Adonai, on parle du Dieu créateur. On parle du grand Dieu. Le Dieu créateur, il est maître, il est seigneur, il est propriétaire. En anglais, on dit « He is the owner ». Alléluia. Et Adonai, c'est le nom sacré des dieux. Quand on parle d'Adonai, c'est un nom d'abord pluriel, c'est un nom sacré des dieux. Alors, le projet des dieux prédomine sur le bien de ceux qui vont le recevoir. Le projet des dieux prédomine sur le bien de ceux qui vont le recevoir, sur le bien de ceux qui vont en être bénéficiaires. Si vous allez être bénéficiaire du projet des dieux, c'est un projet de bonheur, c'est un projet de bien. Alléluia. Alors Adonai forme son projet de foi sur sa parole. Ici, Adonai forme son projet de foi à partir de sa parole. C'est dans la parole des dieux que nous trouvons la foi des dieux. C'est pourquoi nous devons toujours nous placer sous l'autorité de la parole des dieux. Amen. Très important. Nous devons apprendre à nous placer toujours sous l'autorité de la parole des dieux. Je disais que Adonai fonde son œuvre de la foi sur sa parole. C'est à partir de sa parole qu'il tisse son alliance avec Abraham. Sur base de sa parole, il tisse son alliance avec Abraham. Et il le prend pour le conduire. Il tisse son alliance et il le prend pour le conduire sur le chemin de la foi. Abraham, dans tout ce qu'il a fait, il a été conduit sur le chemin de la foi. Nous voyons que la foi est alors graduelle. La foi est en train de monter. Il est tombé, le Seigneur le relève, c'est comme ça sur le chemin de la foi. Au chapitre 12 de Genèse où nous sommes, c'est un chapitre bien-aimé, très capital. Le chapitre 12 de Genèse retrace les premiers pas de ce temps de la foi, dans le pèlerinage de la foi. Les premiers pas, le chapitre 12 retrace les premiers pas sur le chemin de la foi. Dans le pèlerinage de la foi. La foi est un pèlerinage bien-aimé. Le récit commence avec la séparation. Lorsque le Seigneur lui dit « Va-t'en de ton pays », là c'est la séparation. La foi bien-aimée signifie aussi la séparation d'avec l'incrédulité ou toute incrédulité. Le Seigneur veut nous séparer de l'incrédulité. C'est ainsi qu'il nous montre le chemin à suivre. Puisque notre séparation a déjà eu lieu dans le sein maternel. Souvenez-vous, le Seigneur nous connaît dès le sein maternel et c'est de là qu'il nous a séparés et c'est de là qu'il nous a sanctifiés. Abraham n'avait pas d'autre choix que de recevoir les ordres que Dieu Adonai pouvait lui donner et de se diriger là où Adonai voulait le mener. Écoutez, puisque notre séparation a déjà eu lieu dès le sein maternel, puisque la séparation d'Abraham avait déjà eu lieu dans le sein de sa mère, il n'avait pas d'autre choix que de pouvoir recevoir les ordres, les instructions d'Adonai et de se diriger là où Adonai voulait le mener. Un homme de foi n'a pas d'autre choix que d'obéir aux ordres, aux instructions de son Seigneur et de se laisser aller là où son Seigneur le mène. Le Seigneur a dit, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va te ceindre le cou, va te mettre les sandales, va te mener où tu ne sauras, où tu n'auras pas voulu aller, mais lui va te conduire. Alléluia. So, la nation qu'Adonai a engendrée d'Abraham
a changé le monde, puisque le Seigneur voulait lui donner une grande nation. Alors la nation que Adonai voulait ou a engendré des reins d'Abraham, cette nation a changé le monde. Et elle existe encore jusqu'à ce jour. Et en effet, cette nation d'Israël va encore jouer un rôle très important dans l'âge de l'Église qui vient. Cette nation que nous voyons va encore servir d'exemple, va encore jouer un rôle très capital dans le millénium qui arrive. Le Seigneur dit à Abraham, « Je te bénirai, je ferai de toi un grand nom. » Nous commençons déjà, bien-aimés, avec les 7 bénédictions. Quand il dit « Je te bénirai », c'est quoi le mot « bénir » ? Bénir, c'est parler en bien. Quand on dit que je te bénis, c'est-à-dire que je parle en bien de vous. Je parle en bien de toi. Bénir, c'est aussi augmenter. Increase or to increase. C'est aussi agrandir, augmenter, agrandir. Alors, c'est ce que le Seigneur a donné à Adonai. Pardon, c'est ce que le Seigneur a donné à Abraham. Il lui a dit, première bénédiction, je te ferai une grande nation. Alors Abraham était stérile. Quand Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, Dieu enlève la stérilité de tes entrailles. Dieu t'élève au-dessus de ceux de ta génération. Je ferai de toi une grande nation. Essaie d'imaginer une grande nation. Alors que tu es stérile, le Seigneur enlève de tes reins. Le Seigneur enlève de tes entrailles la stérilité. Et c'est dans tous les domaines. Quand Dieu dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Il dit, deuxième bénédiction, je te bénirai. Donc, je vais t'augmenter en nombre. Je vais t'augmenter. Je vais parler en bien de toi. Dieu enlève la malédiction. Quand il dit, je te bénirai, Dieu enlève directement la malédiction qui pesait sur Abraham. Abraham, vous savez que son père était fétichiste. Terah, son père, était fétichiste. Dieu dit, j'enlève de toi la malédiction qui pesait sur ta famille. Je parle en bien de toi. J'enlève la sécheresse. J'enlève la malédiction. Dieu dit, je veux te distinguer. Donc, je te bénirai. Dieu dit, je veux te distinguer en bien. Et troisième bénédiction, ton nom sera grand. Je ferai de toi un grand nom. Imaginez que Dieu dise à quelqu'un que je ferai de toi un grand nom. Puisqu'il l'a dit à Abraham, cela est aussi pour vous, bien-aimés. Donc, Dieu fera que vous soyez célèbres. Quand il dit, je ferai de toi un grand nom, le Seigneur entreprend lui-même la démarche de vous rendre célèbre. Il vous fera haut. Il va vous rendre grand par rapport à ceux de votre génération. Le Seigneur lui-même va faire des hauts faits en ce qui vous concerne. Dieu va donner de la valeur. Dieu s'est décidé de donner de la valeur à Abraham, de le faire respecter là où il ne pouvait pas recevoir le respect. Dieu s'est décidé de l'élever au-dessus de ceux de sa génération. C'est quand il dit, je ferai de toi un grand nom. Alléluia, je ferai de toi un grand nom. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Quatrième bénédiction, je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu te rend fécond. Dieu te rend productif. Dieu te rend actif. Dieu retire de vous l'oisiveté. Dieu vous rend actif. Dieu vous rend productif. Dieu vous rend fécond. Dieu vous rend capable de faire du bien. Une source de bénédiction est capable de faire du bien. Possédant toujours et en tout temps. Dieu dit que vous allez toujours posséder et en tout temps, que ce soit dans la saison sèche, tout comme dans la saison pluvieuse, vous allez toujours posséder. Il dit, cinquième bénédiction, ceux qui te béniront, je les bénirai. Alléluia. Donc Dieu te distingue.
Dieu te sanctifie, il te préserve. Donc la charge lui revient. Quand il dit, ceux qui te béniront, je les bénirai, Dieu place les bons partenaires de destinée sur votre chemin. Dieu les place sur votre chemin. Dieu se fait votre protection, votre bouclier. Et vous n'avez plus maintenant à combattre. Vous n'avez qu'à demeurer dans la parole de Dieu. Puisqu'il a dit, ceux qui vous béniront, je les bénirai. Quiconque te fait du bien, Dieu lui devient aussi favorable. Tout celui qui vous fait du bien, Dieu lui devient aussi favorable. Dieu le protège. Dieu protège aussi ses siens. 6e bénédiction, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Oh, nous devons dormir alors comme des bébés. Lorsque nous sommes en Christ, nous devons dormir comme des bébés. Car Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu enlève les mauvaises rencontres sur ton passage. Dieu se fait ta protection. Dieu se fait ton bouclier. Quiconque te fait du tort, Dieu lui détourne sa faveur. Alléluia. Dieu le combat et Dieu détruit aussi ce qui lui appartient. Ça, c'est la 6e bénédiction. Dieu détruit les ressources de ceux qui vous font la guerre. Dieu détruit les ressources de ceux qui vous maudissent. Si quelqu'un parle en mal de vous, Dieu le détruit. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit, 7e bénédiction, toutes les familles de la terre se béniront en toi. Donc, en tes entrailles, toutes les familles de la terre se béniront. Dieu crée alors une communauté des gens autour de vous. Une communauté des bonnes personnes qui se diront, si je suis ce que je suis, c'est grâce à tel. C'est une bénédiction. Dieu crée une communauté. Dieu fait de vous favorable. Dieu vous tend sa main. Dieu vous ouvre son bon trésor pour que les familles de la terre se disent bienheureuses en vous. Alléluia. Dieu fera de vous une référence pour plusieurs. Dieu est au point de faire de vous une référence pour plusieurs. Voilà, bien-aimé, la promesse du Dieu de bénédiction à Abraham. Remplacez Abraham par vous-même. Voici ce que Dieu dit que vous êtes, à condition que vous soyez en Christ. Et cette alliance, bien-aimée, avait encore été renforcée lorsque Abraham offrit à Dieu. Lorsque Abraham, ayant reçu ses promesses, il est allé offrir à Dieu pour ainsi renforcer cette alliance, car ces bénédictions constituent l'alliance que Dieu conclut avec vous aujourd'hui. Restez bénis, que Dieu soit avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de souscrire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Go Deep, enseignement et évangélisation.